mes très chers serviteurs et enfants de Dieu qui est en train de me suivre aujourd'hui, dans la vie chrétienne, il y a une période qu'un enfant de Dieu peut traverser. Cette période crée la rareté de la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu as péché. Cela ne veut pas dire que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Non, non, non. Ça fait partie des processus de la vie chrétienne. Tu t'es habitué que Dieu te parle dans les songes. Tu t'es habitué que Dieu t'utilise à travers les visions et les prophéties. Mais vous devez savoir que les silences de Dieu existent. À un certain moment, Dieu devient silencieux. Il ne parle plus. Et c'est une sale période. Une période difficile pour un enfant de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est notre boussole. La parole de Dieu, c'est notre guide. La parole de Dieu, c'est notre lumière. Maintenant, quand vous allez traverser la période à laquelle la parole de Dieu ne se fait plus entendre dans ta vie, c'est une période dure et difficile. Et pendant cette période, l'ainsi dit l'Éternel sera remplacé par des conseillers. L'Éternel va commencer à pousser les conseillers de graviter tout autour de toi. Et la bouche, ce qui sortira dans la bouche des conseillers, c'est cela la parole de Dieu. En ce moment-là, Dieu peut utiliser n'importe qui, un insensé, un fou de la rue, n'importe qui. Dieu peut utiliser pour véhiculer le message en toi. Dieu peut utiliser un animal. Dieu peut utiliser n'importe quoi. Le problème, c'est à toi d'être attentif pour comprendre que ça, c'est un langage de Dieu. On appelle ça la parole de connaissance. Dieu peut utiliser n'importe quelle parole de connaissance, mais Dieu ne sera pas en contact direct avec toi. Tous les canaux que Dieu utilise pour te parler, il ne parle pas. Et cette période peut faire longtemps. Ça peut faire plus de 3 ans. Ça peut faire 1 année pour les uns, 2 ans pour les autres, 3 ans pour les autres, pour les autres encore. Ou plus. Dieu devient silencieux. Est-ce que je peux vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre? Regardez-moi dans l'histoire de Noé. Et Noé avait été appelé à l'âge de 600 ans. Vous voyez comment ça se passe? Mais et après, Noé est entré dans l'arche. Quand il est sorti dans l'arche, Noé avait encore vécu plus de 300 ans. Mais pendant 300 ans, Dieu était silencieux dans la vie de Noé. Il n'y avait plus un seul mot de l'Éternel pendant 300 ans. Or, Noé était habitué de causer avec Dieu. Dieu était là pour instruire Noé. Comment construire l'arche? Comment être avec le peuple? Comment prêcher l'évangile le soir? L'ainsi dit l'Éternel était en permanence dans la vie de Noé. Mais après la sortie dans l'arche, Dieu était devenu silencieux. La période du silence de l'Éternel, c'est une période dure. Dieu peut devenir silencieux parce que son serviteur lui a désobéi. Oui, Dieu peut devenir silencieux parce que son serviteur s'est désorienté, c'est-à-dire, tu t'es déboussolé. Dieu t'a dit d'aller au nord, toi tu te diriges au sud. Dieu devient silencieux. C'est possible, soit son serviteur a commis les péchés, soit son enfant a commis les péchés, Dieu devient silencieux. Il y a plusieurs causes qui font à ce que Dieu puisse devenir silencieux. Mais il y a aussi des causes naturelles. Naturellement parlant, Dieu devient silencieux. Vous pouvez imaginer à l'époque de Jean-Baptiste, quand sa vie était arrivée à la fin, quand son ministère était arrivé à la fin, Dieu était devenu silencieux. Il ne parlait plus à Jean. Jusqu'au point où Jean avait paniqué. Jean était devenu déboussolé. Il a dit à ses apôtres, allez un peu poser la question à ce Jésus de Nazareth. C'est lui qui est le Messie qui devait venir ou allons-nous attendre un autre Messie? Pourquoi Jean avait dit ça? Jean pouvait questionner à Dieu. Dieu allait lui répondre. Mais Dieu ne répondait plus. Dieu ne parlait plus. Cette période s'appelle le silence de l'Éternel. Alors c'est justement la période qu'Israël traversait. La Bible dit dans le livre de Samuel,